Il y aura des mesures Les claires. despotes sont toujours éclairés. Hein. Oui, enfin, c'est ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, l'argument est assez simple. C'est Amartya Sen qui a développé cet argument. C'est-à-dire, les pays où il y avait le plus de famine dans toute l'histoire, qu'il a regardé lui en détail, c'est précisément des pays de dictature. Parce que le dictateur a aucune raison de laisser passer l'information. Donc les gens crevaient de faim dans les coins, ça ne se savait pas, puisque l'information ne circule pas. Donc je suis très très sûr que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais malheureusement il va y avoir des dégâts. Sur la démocratie? Non, il va y avoir des dégâts sur les gens, sur les vrais gens. Et les dégâts sur les vrais gens, dans une démocratie, ça appelle la résolution du problème. Dans une non-démocratie, les dégâts sur les vrais gens, tout le monde s'en fout, parce qu'il y a un chef au pouvoir qui se fout des dégâts sur les vrais gens, puisque de toute façon, il n'a pas besoin des vrais gens pour être réélu. Bon, donc, j'insiste un peu, parce que les dispositions, les dispositifs démocratiques qui sont lents et qui nous ralentissent dans l'envie qu'on aurait de traiter le problème, ils ont quand même cet avantage-là, c'est d'avoir toujours cette capacité de faire des cordes de rappel. Parce que si on prend des mesures un peu raides, et il faudra prendre des mesures un peu raides, je dis on, c'est les gens qui Notre génération? non, nous, là, les uns et les autres, les mesures un peu raides vont être prises. Il y a absolument besoin d'un contrôle démocratique et d'un retour d'information pour être sûr qu'on va dans le bon sens, qu'on ne se trompe pas. Et ce retour d'information, il suppose des libertés. Il suppose qu'on soit capable, nous, encore de se parler, que moi, j'ai encore le droit d'exprimer ce que j'ai envie de dire, mais moi, vous, les autres, de manière à ce que l'information circule. C'est important parce que la tendance naturelle des gens qui voient le niveau de stress augmenter et qui voient l'ampleur des défis, ça va être de dire, bon allez, on arrête de discuter, maintenant, moi je vous dis que la solution c'est ça. Et ça, je pense que ça ne marchera pas. Donc, du coup, ce à quoi je crois, moi, pour revenir à la vision très globale et très C'est systémique, une réunionite aiguë. c'est que, je reprends, les dispositions qu'il faut mettre en place pour y arriver sont des dispositions qui touchent l'ensemble des acteurs. Puisque j'ai dit tout à l'heure, cherchons pas les coupables, on est tous co-responsables de ce bazar-là. Bon. Donc l'ensemble des acteurs, la finance, les États, les collectivités territoriales, les entreprises, les ménages, tous ces groupes d'intérêt, là, on va dire ça comme ça, doivent entrer en mouvement, chacun avec des actions spécifiques et différentes, et avec chacun devant recevoir... Ça a été modélisé, ça, ou ça reste un appel au c'est impossible à modéliser de manière précise. C'est quoi? C'est chercher un consensus Non, c'est mou? pas des consensus. Mou? Non. Je vais être plus concret pour Je qu'on... me fais l'avocat du diable, Non, j'essaie mais... de vous titiller un peu. Hein. Non, mais vous avez raison. Je vais essayer de prendre bien un exemple. Factuel, concret. Mais voilà. Non, mais on va dire ça. On va dire, bon, nous, on fait des petits travaux là chez Carbone 4 actuellement pour se dire, supposons qu'un ménage motivé veuille réduire son empreinte carbone Au Burkina Faso. en France. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit sa consommation de viande rouge. Parce que consommer la viande rouge, c'est avoir fait vivre un ruminant qui va émettre. Vous l'avez fait, méthane. vous Moi, je réduis fortement. Alors moi, je suis ce qu'on appelle flexitarien. Je réduis fortement ma consommation de viande rouge. Bon.